Madame, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir pris le rendez-vous du forum des rédactions de ce soir. Et je voudrais avant toute chose souhaiter bonne fête à tous les musulmans du monde entier et du Bénin en particulier. Bonne fête de Tabaski. Nous espérons que la fête s'est bien passée et qu'elle va continuer jusqu'à lundi prochain. Pour le moment, nous allons donc parler du débat, la polémique qui s'enfle de plus en plus concernant un éventuel divorce entre le PRD et l'UP. Le PRD pourra-t-il retirer enfin l'arc-en-ciel du logo de l'UP? Le renouveau est parti donc avec son renouveau. C'est des interrogations auxquelles mes invités vont répondre sur ce plateau pour comprendre ce qui se passe et pour vous faire comprendre ce qu'il faut comprendre. J'ai donc invité deux analystes politiques sur ce plateau et le thème de ce soir est intitulé « Polémique sur l'existence ou non du PRD », polémique sur l'existence encore ou non du PRD, un festin juridique en perspective pour donc en parler. Et je vais observer une courte pause avant de vous présenter les débatteurs. Retour donc sur ce plateau, à ma gauche, Hugues Hector Zogo, bonsoir. Bonsoir Moïse, bonsoir également à tous les frères musulmans qui célèbrent la Tabaski. J'espère que la fête s'est très bien passée. En tout cas, j'ai eu l'occasion de passer chez certains. Ah oui, ça fait plaisir. Exactement. Donc, vous avez mangé de la viande. J'en ai pris. Très bien. Alors, je vous souhaite bonne digestion. À ma droite, c'est Stéphane Akin Khossou qui fait son retour sur ce plateau. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Moril Agua, bonsoir Hugues Hector Zogo, bonsoir aux amis téléspectateurs et téléspectatrices. Et c'est bien Marcel Yedo, jeune et compétent, qui réalise cette émission, le forum des rédactions, comme tous les vendredis. Juste pour le son derrière lui, c'est un duo, oui. Même si c'est Gérard Roussa qui assure ces boutons qu'il pousse sur la table à sa droite, comme Jésus à la droite du Père, lui il est assis, c'est Emmanuel Agbodjirou. Merci à toute l'équipe de production et de réalisation. On n'oublie pas le chef service programme, bien sûr la personne de Martin, j'allais dire Martin, bien sûr. Voilà, Toïnsé. Eh bien, madame, messieurs, puisque le décor est planté, je vais me tourner vers vous, mon cher Stéphane Akin Khossou. Que se passe-t-il au PRD? Merci pour la question. Est-ce que d'ailleurs, ce n'est pas un abus pour moi que d'appeler le nom de ce parti qui n'existe plus sur ce plateau? Oui, j'allais commencer par là, si tu ne m'avais pas interrompu, parce que je voudrais d'emblée poser comme postulat de mon raisonnement tout au long de cette émission que si on doit s'appuyer sur des éléments ontologiques, des éléments administratifs et des éléments juridiques ou de droit, on peut dire que ce serait un abus de langage pour nos journalistes de continuer par dire que le PRD existe, sauf si nous avons des éléments... de continuer pas prononcer le nom de ce parti, PRD. On peut, si on veut être nostalgique, on peut prononcer. Bon, est-ce qu'on peut quand même demander l'autorisation aux téléspectateurs de nous permettre quand même d'appeler ce nom afin de faire les démonstrations? Parce que jusqu'à preuve de contraire, l'autorité ou la structure ministérielle qui a à charge la réglementation de ce secteur pour donner la légalité aux partis politiques qui existent, c'est le ministère de l'Intérieur. Pourquoi le PRD n'existe plus selon vous? Le PRD n'existe plus, à mon sens, pour trois raisons. La première, comme je le disais à l'entame de mon intervention, la première raison est ontologique. Pourquoi? C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand on dit que
deux entités se fusionnent pour donner naissance à une nouvelle entité, cela veut dire que, préalablement, les deux entités qui se sont fondues pour donner naissance à une nouvelle entité n'existent plus. C'est une question de logique existentielle. Si deux entités décident de se fusionner, de se fondre l'une dans l'autre, elles perdent leur existence réelle. Donc prenons l'huile, prenons l'eau, on les mélange. On les mélange. Si je vous demande de me donner l'huile, vous ne pourrez plus me la donner. Les deux sont déjà ensemble pour donner une nouvelle entité. Donc, je pars de là d'abord pour dire que sur le plan ontologique ou sur le plan rationnel, ce serait biaisé de dire que deux entités sont passées à une fusion alors qu'il y a une entité qui réclame encore son existence. Ça veut dire que quelque part, quelque chose n'a pas marché dans cette fusion-là. Ensuite, deuxième raison, je veux dire qu'elle est administrative. Administrative, dans ce débat, quand on voit les éléments qui nous sont fournis par les militants de l'ancienne formation politique PRD eux-mêmes, ou son secrétaire général adjoint, il voilà, faut le dire comme ça. Voilà, on va suivre la chronologie, n'est-ce pas, donc, des dates. Parlons des dates. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Parlons des dates. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut retenir ceci, que le PRD, en tout cas dans les débats et dans les pièces qui circulent sur les réseaux et dont nous avons copie, le PRD, le 21 août, n'est-ce pas, est passé à des accords de fusion. À des accords de fusion. Le PRD avec l'UP. Accord de fusion, le 21. Le 21 de quelle date? Août. Le 21 août. De quel mois? Août, d'accord. Le 21 août. Et le PRD dit que le 26 août, le ministère lui a attribué un récépissé. D'accord. Un récépissé, mais récépissé de quoi? Parce que ça, là aussi, il faut pouvoir le récépissé dont nous avons copié ici, on dit récépissé définitif de déclaration administrative de modification et de changement intervenus au sein du parti politique. Ici, c'est un récépissé définitif. Cela veut dire qu'antérieurement, il y a eu un récépissé provisoire. Un récépissé provisoire de quoi? De certains changements d'organes qui sont intervenus au sein de la formation politique. Mais entre-temps, il y a eu des accords de fusion. La procédure étant déjà été engagée, enclenchée, cela n'est pas suspensif d'une démarche administrative qui serait déjà en cours. Ce n'est pas suspensif. Cette démarche doit aller jusqu'au bout, jusqu'à son terme. Jusqu'à son terme. Donc, c'est l'analyse que je fais. Donc, ce n'est pas suspensif d'une démarche administrative qui avait été déjà enclenchée par le parti PRD avant, n'est-ce pas, donc, d'aller... Cette décision de fusion. De fusion. D'accord. Nous sommes d'accord. Donc, c'est tout à fait normal que le ministère vienne dans une démarche administrative aboutissant. Voilà, vienne donner un récépissé définitif. Mais, le 2 septembre, le même ministère donne maintenant un récépissé de naissance au parti UPR. D'accord. Nous sommes d'accord? Oui. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'à partir du moment où le ministère entérine l'acte de fusion, cela devrait, logiquement, en tout cas dans une logique administrative telle que moi je conçois, cela devrait balayer toutes les décisions, n'est-ce pas, donc antérieures. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que la fusion
prend réellement forme, où l'UPR prend corps, où l'UPR peut brandir un acte administratif pour dire maintenant nous existons. Donc ça veut dire que à partir de ce moment, le PRD, logiquement, Et ça, on voit déjà à l'écran l'acte du mois de septembre qui met ensemble les deux. Voilà. Les deux parties. Donc, là, nous voyons la déclaration administrative de modification et de changement intervenu au sein du PRD. Au sein du PRD. Voilà, c'est l'acte-là. L'acte-là. D'accord. Donc, antérieurement à ça, il y avait déjà eu un récépissé. Un récépissé définitif. Un récépissé provisoire. On est d'accord, un récépissé provisoire. Avant ce document. Qui n'est pas suspensif. D'accord. Qui ne devrait pas être suspensif de ce document qui vient. Donc, le 2 septembre, le ministère donc délivre un acte de naissance au parti Union Progressiste, le Renouveau, qui a son logo, qui a son slogan et qui devient donc une entité nouvelle au sein de laquelle il y a eu deux anciennes entités qui n'existent plus à partir de ce moment, qui sont le PRD et l'UP, l'Union Progressiste. L'Union Progressiste. C'est ça. Nous sommes d'accord. Oui. Alors, troisième raison. Parce que là, il y a également un débat sur la question de congrès de dissolution. Très bien. De congrès de dissolution. Oui. Parce que normalement, les textes prévoient que si deux partis doivent se mettre ensemble, il doit y avoir un congrès de dissolution. Est-ce qu'il y a eu ce congrès de dissolution au sein du PRD? Moi, je ne suis pas un juriste, mais je vais terre à terre. D'accord. Je vais terre à terre. C'est une question. Tire ses conclusions. Voilà, chacun tirera ses conclusions. D'accord. C'est une question de bon sens. Est-ce que deux entités mortes peuvent engendrer une entité vivante? Est-ce que deux entités qui sont dissolues peuvent dire qu'elles s'en vont donner naissance à une nouvelle entité? Moi, c'est une question de bon sens que je me pose. En réalité, moi, je pense même que c'est l'acte de fusion qui doit donc amener à aller faire la dissolution des entités séparées. On n'ira même plus faire dissolution. Parce que la dissolution s'imposera de fait. Très bien. La dissolution s'imposera de fait. Maintenant, après, les juristes peuvent se retrouver et faire le débat. Mais moi, je constate que bon, ok, je dis, Mauril et Stéphane vont se mettre ensemble pour donner une entité hybride. Bon, ok. Je dis, bon, avant que cette entité ne naisse, je dois mourir, Mauril doit mourir. Qui va donner naissance à cette entité hybride-là? C'est des entités mortes? Nos revenants. C'est des revenants? Je ne sais pas. Donc, c'est une question de bon sens que moi, je me pose. Et là, maintenant, il reviendra aux juristes de nous éclairer. Maintenant, il y a un élément. Parce que si nous voulons éclairer la lanterne des populations, il faut pouvoir mettre tous les éléments pour que les gens puissent se faire leur propre idée. Le courrier que le ministère a envoyé au SG, est-ce parce que, je me pose la question, est-ce parce qu'il était vraiment, c'est parce qu'il est SG que le ministère lui a envoyé le courrier, ou bien c'est parce qu'il continuait pas utiliser les attributs d'un parti qui n'existe pas, que le ministère lui a envoyé intuito personnel un courrier pour lui dire, tiens. Le courrier, il y a, oui, c'est le courrier du ministère. Non? Voilà. Okay. Donc, est-ce parce que il était secrétaire général du parti ou parce qu'il a continué par utiliser les attributs d'un parti qui n'existe plus que le ministère
en voulant le rappeler à l'ordre, lui a dit, monsieur, vous n'êtes plus en droit d'utiliser. Parce que, souvenez-vous, que l'article 15 de la charte des partis politiques dit clairement qu'en réalité, aucune formation politique n'a le droit d'utiliser ni le logo, ni le slogan d'un parti politique existant. Or, le ministère, le même ministère, a sorti, n'est-ce pas, donc, je ne sais plus, la date m'échappe, mais a sorti une note dans laquelle il fait le point des partis politiques qui sont régulièrement constitués en République du Bénin. Et sur cette liste ne figure plus le PRD. Et donc, le ministère était donc en droit de rappeler à l'ordre. Maintenant, le débat qui se fait, qu'on vienne maintenant nous dire à quel moment ou suivant quel élément de fait, de fond ou de droit, le PRD existe encore. Et là, nous en tiendrons compte dans nos analyses. Nous prendrons acte. Nous en prendrons acte. On va écouter Hugues-Hector Zogo pour voir quelle analyse, lui, il fait de cette situation après le décor planté par Stéphane Ahim-Khossou. Je commencerai par dire que la date du 2 septembre 2022 doit normalement être une date fondamentale par rapport à ce débat que nous faisons. Stéphane l'a stipulé tout à l'heure, il y a eu le ministère de l'Intérieur qui a adressé une correspondance à l'endroit de M. Gratien Laurent Aouamenou. La correspondance n'a pas été adressée à un secrétaire général de parti politique. Donc déjà, à partir de cet acte-là, ma foi, le ministère était en train de baliser le terrain sur le plan juridique. Et la date du 2 septembre 2022, c'est la date à laquelle l'Union progressiste, le renouveau, a pu obtenir ce qu'on appelle le récépissé définitif de déclaration administrative de fusion de partis politiques. Et quand on parle de fusion de partis politiques, ça voudrait dire qu'il y a forcément deux entités. Et dans le cas d'espèce, les deux entités sont l'Union progressiste, connue de par le passé, et le PRD, le Parti du Renouveau démocratique de Maître Adrien Ngouilly, connu également de par le passé. Il peut nous arriver, parfois, d'être nostalgique. C'est heureux. C'est humain. C'est humain. Mais quand il s'agit de mener des débats de fond, il faut quand même qu'on se départisse un peu de l'émotion et de la passion. Ce que nous représente, ce que présentent aujourd'hui les anciens responsables du parti Renouveau démocratique, pour moi, c'est semer en fait du trouble à l'ordre public. Pourquoi? Ils ont fait cas dans leur mémorandum. Semer du trouble à l'ordre public ou semer la confusion, la grande confusion, qui pourrait peut-être conduire à d'autres conséquences. Oui, je préfère aller à la conséquence puisque nous sommes en fait à la veille d'élections générales, donc une période assez sensible, au cours de laquelle on doit quand même faire très attention aux actes que nous posons. Est-ce qu'on peut oser penser que ce qui nous conduit à ce débat, finalement, ce soir, est prémédité peut-être? Parce que quand on sait que subitement, le président Maître Dion Ngouilly sort de son mutisme et parle de libération de prisonniers politiques, ça avait quand même étonné plus d'un. Et on se demandait, mais qu'est-ce qui se préparait? Oui, c'est tout à fait normal. C'est une suite logique. Ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est une suite logique des actes préalables de Maître Adrien Ngouilly. Et pour ceux qui ont déjà eu la chance de découvrir le personnage sur d'autres fronts, ils savent en fait sa manière de fonctionner. Moi, je me dis, pourquoi c'est fait exprès? Le mémorandum que Maître Adrien Ngouilly a présenté, qui nous présente une trentaine de pièces,
pourquoi ils ne mettent pas d'accent sur la date du 2 septembre 2022? Pourquoi ils parlent du mois d'août. Pourquoi ils se limitent juste dans leur lecture? Pourquoi se limitent-ils juste au mois d'août? Pourquoi ils ne viennent pas jusqu'au 2 septembre 2022 pour démontrer qu'en fait, après avoir reçu cette correspondance à laquelle ils tiennent pour autant, le ministère de l'Intérieur a poursuivi sa démarche administrative et a sorti une nouvelle pièce. Cette nouvelle pièce-là, en réalité... Et quand il ne parle pas de la suite du 2 septembre, ça décrédibilise quelque peu, comme si les cadres du ministère ont mal fait leur travail. Non seulement ça décrédibilise les cadres du ministère, mais ça met en difficulté sur le plan politique le ministre de l'Intérieur. Ce qui n'est pas le cas. Parce qu'on peut penser... Ce qui n'est pas le cas. On peut penser à un moment donné, en fait, que c'était un complot. Voyez-vous un peu? Que c'était peut-être un lacisme. Et c'est ça. Mais il y a un autre acte qui, cette fois-ci, vient démontrer en fait que le PRD sait très bien le jeu auquel il est en train de jouer. Pouvez-vous parler de l'acte de la Cour constitutionnelle? Exactement. Exactement. La décision DCC 25-071 du 6 mars 2025. J'aurais souhaité que le compatriote puisse rechercher cette décision-là de la Cour constitutionnelle, puisse parcourir. C'est un requérant qui a saisi la Cour en date, si je ne me trompe, du 22 novembre 2024. Le requérant, il est de la région d'Apromissérité. Il a pour nom M. Roland Diossou. C'est lui qui a saisi la Cour constitutionnelle. Et par rapport à sa requête, il faut dire que dans le rendu de la Cour constitutionnelle, il y a une partie qui a retenu mon attention. Et je suis sûr que, très juridiques que sont les acteurs de l'ancienne formation PRD, ils ont lu cette partie-là. Ils savent ce qu'ils font aujourd'hui. On dit que le dimanche 21 août, c'est la Cour constitutionnelle qui dit que le dimanche 21 août 2022, lors d'un congrès constitutif tenu à Porto-Novo, l'UP, suite à la fusion avec le PRD, est devenu l'UPR. Lors d'un congrès constitutif. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la Cour constitutionnelle qui le dit. Dans une décision. Et le congrès date de quand, vous avez dit? Mais, de la date du 21 août 2022. Pourquoi, à cette date-là, la Cour constitutionnelle parle d'un congrès constitutif? Et pourquoi, depuis lors où la décision a été rendue, le PRD n'est jamais monté au créneau pour dire qu'à aucun moment, il y a eu congrès? Ils ne l'ont jamais fait. Il ne faut pas dire qu'ils n'ont pas connaissance du contenu de cette décision-là. Ils ont gardé le silence. Et aujourd'hui, ils sortent un mémorandum. Et dans ce mémorandum-là, vous vous rendez compte pratiquement qu'on fait économie de vérité. Pour moi, le PRD avait été un très grand parti politique dans notre pays. Ils auraient pu quand même se mettre au-dessus de la mêlée pour qu'on n'assiste pas à ce à quoi on est confronté aujourd'hui. Il peut y avoir des difficultés au sein de la classe politique. Il peut y avoir des incompréhensions. Il peut y avoir des sujets d'intérêt au sein de la mouvance présidentielle. Oui. Mais la formule qui est en train d'être utilisée là, ma foi, n'est pas la meilleure. Parce qu'on est en train de vouloir manipuler la conscience collective des Béninois. Si vous nous le permettez, comme je l'ai dit, je le dis souvent, cette émission est un laboratoire et nous avons essayé de dégoter un passage, un extrait du passage du secrétaire général adjoint du parti, PRD, si vous me le permettez,
qui a été reçu. De l'ancien parti. Qui a été reçu, c'est pourquoi je vous demande de me le permettre. Qui a été reçu sur BIP Radio. Oui. Et la journaliste ou le journaliste lui a posé un certain nombre de questions. Nous allons le suivre et on va revenir sur ce plateau. Moi, c'est Gracien Laurent Romelon. Je suis le secrétaire général adjoint du Parti du Renouveau démocratique PRD. Des rumeurs prétendent que le PRD veut se dissocier de l'UP Le Renouveau. Est-ce que c'est vrai? Qu'en est-il véritablement? Se dissocier, c'est un peu trop dit. Le PRD a des structures de base qui lui indiquent ce qu'il faut faire. Et c'est comme ça que le PRD fonctionne. Le PRD ne prend pas des décisions à l'emporte-pièce. La preuve est que pour se mettre ensemble avec l'UP, pour devenir l'UP Le Renouveau, il a fallu que des consultations se passent, qu'on s'accorde sur le minimum à la base, que les militants acceptent d'aller vers cette aventure avec l'UP Le Renouveau. Donc, il n'y a pas de décision à l'emporte-pièce. C'est la base qui indique la direction à donner à nos décisions. Est-ce que vous voulez partir? Il faut que la base le dise. La base doit le dire parce que quels sont les ressentis de la base aujourd'hui? Qu'est-ce que l'UP, ensemble avec le PRD, a pu donner de positif? Nous étions partis sur une base donnée. Est-ce que cette base-là a été respectée? Il faut faire le point de ça. C'est quoi le point? Ben, le point, c'est que aujourd'hui, les militants du PRD ne se sentent pas à l'aise dans cet ensemble constitué par le PRD et l'UP. Pourquoi? Parce que les consignes au départ, les éléments de base n'ont pas été respectés. Alors, l'élément de base qui a fait que le PRD s'est allié à l'UP, c'est quoi? C'est que quand le président Tchogbenou est allé voir le PRD pour dire « Mettons-nous ensemble pour former un grand ensemble. Nous serons co-acteurs, nous serons co-gestionnaires et nous serons coproducteurs de la nouvelle donne politique. » La nouvelle donne politique, pour lui, il nous l'a expliqué. Il dit, la nouvelle donne politique, c'est que si nous constituons un grand ensemble, nous sommes capables d'influencer les élections à venir sur plusieurs décennies. Et qu'il est venu chercher le PRD pour que nous fassions ce chemin-là. Mais cela n'a pas été respecté. Cela n'a pas été respecté. Et nous ne sommes pas allés au bout du processus avec l'UP pour dire effectivement nous sommes ensemble pour un avenir politique bien entendu meilleur. Je ne crois pas que le fait que nous soyons ensemble avec l'UP, c'est pour faire disparaître le PRD. Et nous n'avons même pas fait les formalités de disparition, de dissolution du PRD comme les gens le prétendent. J'ai entendu des gens dire que le PRD n'existe, le PRD n'existe pas. Alors moi j'ai dit mais c'est des gens qui n'ont pas compris grand chose de ce que c'est les tests de notre République. Et vous voyez, la plus grande surprise est venue quand? Le 2 février dernier. Le président Adrien Gouidi a fait observer un certain nombre de choses dans notre pays. Notamment en disant, il faut que nous libérions ceux qui sont détenus politiques, qui sont en prison. Il faut les libérer. Il a dit, il faut que ceux qui sont en exil, qu'ils trouvent la possibilité de rentrer chez eux. Que nous ayons la possibilité de nous parler. Parce que dans la République, on a voté des lois d'exclusion. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. On a voté des lois d'exclusion. Même le PRD est dans le cas d'exclusion. Nous avons été exclus en 2019. En 2020, aux élections communales, on dit le PRD a eu 5%. C'est faux, le PRD n'a pas 5%. Le PRD vaut plus de 27% de nos électorats. Personne ne peut me démontrer le contraire. Ce qui s'est passé, ils le savent. Et donc, quand le président dit, voyons-nous ensemble pour gérer nos problèmes ensemble, que ceux qui sont en exil puissent rentrer pour parler du développement de leur pays. Ceux qui sont en prison, il faut les libérer. Alors, il a fallu qu'il ait dit ça pour réveiller les vieilles querelles, des injures par-ci, par-là, pour une personnalité de la République. 3 fois président de l'Assemblée nationale. Vous imaginez, ailleurs on respecte cette personnalité. On l'a injurié, on est allé dans sa famille, sa vie privée, on a tout raconté de mauvaises choses sur sa personne. Alors, le secrétaire général du parti de PRD a écrit justement une lettre, n'est-ce pas, pour dire un peu sa désolation, pour dire ce qui se dit là. Ce n'est pas normal. Le secrétaire général a écrit la lettre le 17 avril dernier. Et j'étais là, le 21 mai, quand je reçois un coup de fil du ministère de l'Intérieur. Au bout de fil, on m'a dit que c'est la direction
général des partis politiques que j'ai un courrier. Je suis allé chercher le courrier. Et dans le courrier, c'est horrible ce que j'ai lu dans ce courrier. On me dit que j'ai utilisé les attributs de PRD, qui est un parti qui n'existe plus dans les tests du ministère de l'Intérieur. Ça m'a choqué quand j'ai vu ça. Ça m'a choqué et ça a choqué plus d'un parce que ça se disait et je prenais ça pour des traites. Mais ce n'est pas possible ça. Parce qu'il y a des préalables. Et quand ça s'est passé ainsi, nous avons donc écrit au ministre de l'Intérieur. On a écrit au ministre de l'Intérieur pour lui signifier que l'accord de fusion sur lequel il s'est fondé dans sa lettre a été signé le 21 août 2022. Donc, vous venez de suivre les propos, je l'espère chez vous, avec beaucoup d'attention, les propos du secrétaire général adjoint du parti PRD, Stéphane Arinouassou. Il a reconnu que cette fusion a échoué. Et le journaliste lui a demandé, est-ce qu'il veut le départ? Il veut le départ du parti. Il a dit qu'ils vont consulter la base, que c'est la base qui décide. Qu'est-ce que ça vous inspire? Bon, la première réponse qui me vient à l'esprit, quand vous étiez en train de formuler la question, c'est que quand vous intégrez un parti, que ce soit individuellement ou collectivement, il vous est loisible à tout moment de quitter la formation politique. Ce n'est pas comme si vous étiez en esclavage. Quand on adhère à un parti, à une formation politique, et qu'à un moment donné, vous ne vous retrouvez plus... Est-ce que c'est le cas ici? Non, je viens. Et que vous ne vous retrouvez plus dans cette formation politique, vous décidez de quitter. Donc aujourd'hui, il est loisible aux actuels militants UPR qui étaient initialement des militants PRD de quitter leur nouvelle formation politique. Le problème n'est pas, pour moi, le problème n'est pas à ce niveau. La grosse interrogation aujourd'hui, c'est que on veut quitter avec ce qu'on a déjà perdu. Qu'est-ce qu'ils ont perdu? Ils ont perdu le PRD en allant à cette fusion, en signant cet accord de fusion. Et le ministère, en entérinant et en constatant cette fusion à travers ce récépissé du 2 septembre, le parti PRD a perdu son logo, qui est aujourd'hui une propriété inattaquable du parti UPR. Ils ont perdu leur slogan « Tchoko Tchoko, on va gagner », ça n'existera plus. C'est aujourd'hui, Tchoko Tchoko, maintenant, le cap, sans pouvoir faire de la campagne pour une formation politique. C'est ça aujourd'hui. Donc, mais ils veulent quitter, mais personne, je ne pense pas que les dirigeants du parti UPR veuillent embrigader ou bien garder Manu Militari, des anciens militants du PRD au sein de la formation politique, je ne sais pas. Ce que vous êtes en train de dire, donc, dans un français facile, est-ce que ça voudrait dire que si le PRD veut se retirer, et se retire, mais n'existe plus. Oui, le PRD... On n'entendra plus parler de ce... Non, le PRD ils vont se... Ils peuvent créer un autre... En vrai, ces militants UPR d'aujourd'hui peuvent décider de quitter. Et ils vont créer un nouveau parti avec une nouvelle identité. C'est ça. Maintenant, vouloir partir et dire que c'est le PRD qui existe encore, c'est ça le paradoxe. Le paradoxe. C'est ça, c'est pas quitter le PRD, ce n'est pas consulter la base qui est le problème. D'accord. Encore que par hasard, c'est la base qui exerce une pression. Non, écoutez, je ne comprends pas cette affaire de base. Encore que là, rien ne prouve que si aujourd'hui, ces barons de l'ancienne formation politique décident de quitter, ce n'est pas sûr qu'ils retrouvent encore toute l'assise qu'ils avaient avant. Ce n'est pas dire que tous les militants, tous les anciens militants vont les suivre. Mais le président l'avait dit, PRD, Justement, le PRD
le PRD peut continuer par exister, mais avec une nouvelle identité. Avec une nouvelle identité. Avec une nouvelle identité. Ça veut dire que c'est le nœud du problème. Maintenant, donc ça peut devenir PRD nouveau. Ça peut devenir PRD nouveau, mais le arc-en-ciel auquel le président Adrien Oumbédi tient vrai la jeu. Non, mais l'article 15 de la charte des partis politiques, là-dessus, ils ne peuvent plus l'utiliser. On va voir la position. Mais maintenant, je voudrais lire l'intitulé des récépissés que le ministère a délivrés au PRD et à l'UPR pour qu'on puisse constater quelque chose sans trop parler. Sans trop parler. Donc on peut clôturer l'émission. Si vous finissez la lecture, on peut clôturer l'émission. On va poursuivre. Hector Brûle d'envie de parler. On dit, ça dit récépissé pour l'UPR. On dit récépissé définitif de déclaration administrative de fusion de partis politiques. Je n'ai pas compris. Récépissé définitif de déclaration administrative de fusion. D'accord? Mais dans le cas du PRD, voilà, on dit récépissé définitif de déclaration administrative de modification et de changement intervenus au sein du parti politique. Je pense qu'ils vont, à présent que vous l'aviez souligné, ils vont redécouvrir les documents qu'ils ont par devers. Parce que l'intitulé est clair, ce n'est pas moi qui ai écrit, c'est là. Ce sont des modifications qui sont intervenues au sein du parti antérieurement. Et donc, ce n'est pas, ça dit que à quel moment, même du point de vue de la démarche administrative, les cadres du ministère ne peuvent prendre connaissance de dossiers qu'on leur produit. C'est ça. À quel moment sont-ils informés de l'acte de fusion? À quel moment? Donc il faudrait que dans la chronologie des dates et des documents, on puisse faire une analyse de fond pour comprendre qu'en réalité, le problème, ce n'est même pas au niveau des cadres du ministère. C'est un problème de compréhension ou une question de querelle politique où on veut faire des tiraillements. Et ça, c'est au sein des acteurs politiques. Mais qu'on fasse attention à ne pas semer, comme Hector le disait, à ne pas semer le trouble. Voilà la confusion dans la tête des populations. Il faut que ça soit clair. Et cela dit, quand même, Hugues Hector Zogo, c'est... Maître Adrien Oumbédi, c'est de lui qu'il s'agit. Oui, exactement. Un avocat, ancien avocat au barreau de Paris, un connaisseur du droit. Qu'est-ce qui se passe? Parfois, devant certains faits politiques, il est difficile de pouvoir garder toute sa notoriété et de me pousser en fait à glisser sur une piste que je ne voulais pas du tout emprunter. Non, ne glissez pas, n'empruntez pas. Mais je pense quand même que Maître Adrien Oumbédi, avec l'âge qu'il a aujourd'hui, devrait pouvoir se reposer. Il a besoin d'une retraite paisible. Regardez ses pairs. Je le prends pour exemple que Bruno Amoussou. Je ne cite que lui. Je ne rentrerai pas vers les présidents Idikola Olé ou Mathurin Nago. Je prends le président Bruno Amoussou. Vous pensez un instant qu'il n'est pas aussi nostalgique de ce parti politique qu'il a pu mettre en place dans notre pays et qui a pu quand même remporter plusieurs batailles politiques. Allez dans le mono, allez dans le Koufo et vous comprendrez le poids du président Bruno Amoussou. Et pourtant, il est resté assez sage parce qu'il comprend qu'à un moment donné, tout ce que nous faisons là, ce n'est que pour la République que nous le faisons. Nous ne sommes que des serviteurs de la nation. À un moment donné,
il faut pouvoir se retirer, permettre à d'autres personnes d'être aussi utiles à la République. De monter sur scène. Que de monter sur scène. On vous interpelle, on va vers vous, on ne va pas vous interpeller, on va vers vous pour prendre conseil. Quand ça ne va plus du tout. C'est la posture dans laquelle le président Adrien Humbéyi devrait pouvoir se retrouver, surtout en ces moments sensibles que notre pays connaît. Mais malheureusement, si vous faites bien l'analyse, vous vous rendrez compte qu'il y a quelques cadres nostalgiques du PRD qui sont là pour dire oui, mais président, on ne peut pas laisser partir le PRD de cette manière-là. Et donc, du coup, c'est humain. Il se dit, oui, 30 ans et plus. Ou bien, tu laisses croire qu'il n'avait pas mesuré la portée ou du moins la charge ou les conséquences que constituerait cette fusion. Les conséquences futuristes. Je vais vous donner. C'est à quoi qu'ils n'ont pas pesé cela. Je vais vous présenter un tableau. Je vous présente un tableau. Faites un tour à l'Assemblée nationale. Maître Adrien Humbéyi, en tant que président de l'Assemblée nationale, on doit voter des textes de loi. Un jeune député, à lui sort des propos pour lui dire attention, là où vous allez là, ça risque de ne pas vous être profitable. Je n'ai pas envie d'utiliser les vrais mots qui ont été utilisés. Mais est-ce que comment où ça se disait? Maître Adrien Humbéyi, avec tout le parcours politique, avec tout le cursus juridique qu'on lui connaît, a pu prendre du recul pour se dire, mais le jeune qui parle, certes c'est un député, mais il est quand même jeune. Ce qu'il dit là, est-ce qu'il y a une part de vérité dedans? À aucun moment cet examen de conscience n'a été fait. Donc c'est pour vous dire que dans d'autres circonstances, les mêmes erreurs ont pu peut-être se répéter. Et la conséquence, c'est qu'ils ont perdu tous les attributs du PRD. Stéphane l'a dit, plus jamais vous ne verrez l'arc-en-ciel comme attribut d'un parti politique, outre que l'Union progressiste, le renouveau au Bénin. C'est difficile à accepter, mais c'est la vérité. Moi, je suis très impatient de vivre la bataille juridique. Moi, je souhaite... De vivre le festin. Mais je vous dis, je souhaite ce festin juridique-là. Ça pourra nous permettre de comprendre à un moment donné que les personnalités de notre pays parfois manquent de sagesse quand il le faut, quand il s'agit de l'intérêt général de la nation. Vous ne pouvez pas, pour des intérêts politiques, dire ce que vous dites là. Parce qu'après tout, qu'est-ce que Maître Adrien Humbéyi recherche aujourd'hui? De vous à moi. Qu'est-ce qu'il n'a pas pu obtenir? Si ce sont les honneurs, il doit rechercher la paix. Si ce sont les honneurs, il les a eus. 3 fois président de l'Assemblée nationale. C'est pas n'importe qui. Si l'Afrique de l'Ouest, si le secrétaire général je n'ai pas fini. Est arrivé à reconnaître que cette fusion a échoué, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Laissez-moi finir. Maître Adrien Humbéyi, qu'est-ce qui lui manque? C'est l'argent, le pouvoir financier? Si c'est le pouvoir financier, il l'a. Si ce sont les honneurs, il les a eus. Et il les a encore. Et il les a encore. Jusqu'à preuve de contraire, avec tout ce qui se fait là, est-ce que vous avez vu le chef de l'État sortir et dire quelque chose par rapport au PRD? Il ne l'a pas fait par mesure de sagesse. Parce qu'il reconnaît en fait la personnalité de Maître Adrien Humbéyi. Mais pourquoi en retour ça ne peut pas être réciproque? Voilà en fait. Si cette fusion a été un échec, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant en tant qu'analyste politique? Moi je ne suis pas acteur politique. Vous êtes analyste politique. Au moment où il se voyait
pour parler de la fusion, ils étaient les seuls à savoir les intérêts qui étaient en jeu. À aucun moment, ils ne nous ont associés pour dire qu'en réalité, ils vont gérer le pays ensemble. Est-ce que vous aviez entendu, tel que l'ancien secrétaire général adjoint du PRD est en train de prendre la parole aujourd'hui pour dire, oui, on s'était entendu de faire si ensemble, quand la fusion a eu lieu, est-ce qu'ils ont fait ces sorties-là pour informer le peuple que désormais, c'est ensemble que les choses vont se gérer? Ils ne l'ont pas fait. S'ils ont manqué de prudence dans des actes politiques et que ça les rattrape aujourd'hui, ils vont les assumer. On va tous constater. Mais comme je l'ai dit, moi je suis très impatient de vivre cette bataille juridique-là parce qu'on en a besoin. Il faut que le PRD aujourd'hui sache que ce parti-là n'existe plus. C'est difficile. Les militants, les anciens militants du PRD vont dire, bon, qu'est-ce qu'il dit? Mais c'est la réalité. Stéphane Aridouassou, le PRD, le secrétaire général du PRD est allé même dire aussi dans un audio qu'on a suivi que le parti n'avait pas obtenu 5% aux dernières élections. Que le parti vaut? Faut plus que ça. Oui, je ne voudrais pas vraiment... Vous ne voulez pas prendre le risque. Je ne voudrais pas vraiment opiner sur le sujet parce que s'il l'a dit, il a des éléments pour le dire. Parce que quand des institutions consacrées par la République donnent des résultats et qu'on en vient à les remettre en cause, je ne sais pas. Peut-être que ces institutions-là vont s'auto-saisir de ces déclarations pour en faire ce qu'il faut. Mais moi, je voudrais m'attarder sur la sémantique. Le PRD aurait pu... Proposez-nous le PRD... Personne ne peut dire... Une solution aux membres en agonie. Personne ne peut dire aujourd'hui que le PRD n'avait pas une certaine valeur sur le plan électoral. Personne. Maintenant, entre ce qu'on vaut et ce qu'on a valu dans la réalité, il y a un écart. Il y a un écart. Donc, parfois, il faut savoir. Il faut savoir. Maintenant, sur la question qui m'intéresse là, c'est de savoir que quand il dit que la fusion a échoué là. La fusion a échoué. Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand la fusion a échoué. Qui constate la solution, c'est... Maintenant, la fusion a échoué. On ne peut plus reculer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qui constate l'échec de la fusion? C'est lui-même. Ah, d'accord. Parce que si les structures consacrées par la République disent que la fusion est actée par un document, il ne sait pas où se trouve la fusion. L'échec de la fusion, du moins, il ne sait pas où est-ce que ça se situe. C'est dans les faits. Mais maintenant, c'est dans les faits, c'est dans la réalité, c'est dans le quotidien. Non. C'est les intérêts. Maintenant, c'est dans le respect des contrats, des clauses. Maintenant, est-ce que vous avez connaissance, par exemple, de ce qui a été développé? Des responsables peuvent décider d'attaquer un document administratif délivré par un ministère. Et ils peuvent le faire. Personne ne peut dire le contraire. Donc, il y a les structures, il y a les juridictions compétentes à qui il faut s'adresser pour dire « nous, on n'est pas d'accord pour ce récépissé que le ministère a délivré et à l'UPR, nous, on n'est pas d'accord. » Ils peuvent attaquer. Maintenant, s'ils arrivent à réussir, maintenant, constater comme ça qu'il y a eu échec, moi, je trouve que maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là-bas. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? C'est peut-être enclencher une bataille, une hypothétique bataille juridique. Parce que... Pourquoi hypothétique? Hypothétique parce qu'on ne sait pas, on ne peut pas prévoir l'aboutissement. Parce que là, maintenant, l'UPR est totalement conforté dans sa position. L'UPR est totalement conforté dans sa position. Maintenant, ce qu'il faut faire peut-être aussi, c'est que si les anciens barons du PRD ne se retrouvent plus, si certains barons, parce qu'il y a forcément certains, il y a d'autres qui se retrouvent bien au sein de l'UPR, qui ne se mêlent de rien, qui sont tranquilles,
qui ont peut-être des portefeuilles dans des ministères, dans des trucs là, qui ne vont pas piper mot, parce que les acteurs politiques, c'est les jeux d'intérêt, donc ils bouffent, ils vont rester tranquilles dans leur coin. Maintenant, s'il y a des gens qui n'ont pas, s'il y a des acteurs, des anciens barons qui n'ont pas retrouvé leur intérêt et qui décident de démissionner, je pense que la meilleure solution aujourd'hui, c'est de dire, OK, nous démissionnons et nous assumons la responsabilité de cette démission et nous allons créer maintenant notre formation politique. Et ils décident d'affronter l'UPR sur le terrain politique avec une nouvelle identité. Très bien. Ça aussi, c'est une option. Donc, ils ont deux options. Soit enclencher une hypothétique bataille juridique, dans laquelle peut-être les responsables de l'UPR ne seront même pas inquiétés, ou bien ils décident maintenant de dire, bon, nous quittons. Nous quittons et nous partons. Nous ramassons nos clics et nos claques. Qu'est-ce qu'ils vont vont partir. Maintenant, sur la question de ramasser, qu'est-ce qu'ils vont ramasser? Ils vont quitter. Simplement. Ils vont quitter. Ce sera votre conclusion. Parce que moi, je ne sais pas. Parce que ce qu'ils pouvaient ramasser là, prendre là, et qui peut encore. Parce que, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, il y a nos mamans, nos vieilles, nos mamans qui sont accrochées à des images. Peut-être quand ils vont voir l'arc-en-ciel là, non, c'est Tchoko. Non, c'est dans leur. C'est comme ça. Nous l'avait rappelé. Exactement. C'est comme ça, c'est comme ça. Donc, c'est déjà une grosse perte. C'est déjà une grosse perte. C'est une grosse pente. C'est une grosse pente. Ce sera votre conclusion. C'est une grosse pente. Monsieur, votre conclusion. Ma conclusion, c'est de. Je ne sais pas si la sagesse existe en politique, sous nos tropiques. J'ai constaté tout récemment. Est-ce que ça existe ailleurs? Bon, j'ai constaté en tout cas tout récemment que le professeur Joseph Diogwenou, qui est le président de l'Union progressiste de Renouveau, si ça existait ailleurs, déplacé. Certains seront vice-présidents, quelques années après président, après vice-président. Je ne sais pas de quoi vous parlez de toutes les façons. Donc je disais... sous d'autres cieux. D'accord. Je disais qu'en réalité, j'ai constaté au cours de ces dernières semaines une sortie du président de l'Union progressiste de Renouveau. Vous n'avez le professeur Joseph Diogwenou. Vous n'avez que 30 secondes. D'accord. Qui s'est rendu au domicile de Maître Adrien Rombouilly. Oui. Je crois sans doute que c'est pour essayer de calmer les ardeurs. D'accord. C'est pour l'intérêt. Vous n'avez pas appelé le président pour en savoir plus? Le président Diogwenou pour en savoir plus? Non, je ne suis pas en contact avec lui. Vous êtes en droit, vous êtes journaliste. Non, je préfère ne pas rentrer dans des querelles politiques. Pour comprendre ce qu'il allait dire à Maître Adrien Rombouilly. J'observe. C'est votre droit, il va vous le dire. Oui, j'observe et puis je tire des analyses. Très bien. Merci à vous pour tout ce que vous avez apporté, les raisonnements scientifiques, il faut le dire, que vous avez menés sur ce plateau. Comme on l'a dit depuis l'entame de cette émission, chacun aura le temps donc de tirer sa conclusion pour comprendre ce qui se passe et que désormais, en matière de polémique sur l'existence ou non du PRD, que chacun sache raison garder et à quoi s'en tenir. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette conclusion que je vous remercie de nous avoir suivis, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez au Canada, que vous soyez en France, ou tout près de nous, au Togo, au Sénégal, ou pourquoi pas à Glodjigbe, à Cotonou. Merci de votre fidélité renouvelée. Likez cette émission et surtout partagez-la sur les différentes plateformes, YouTube, Facebook. Et merci à notre community manager, Modeste Rondekmondi. C'était à ma gauche, Hugues Zogo, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. À ma droite, Stéphane Ahinou-Rossou, merci à vous. À la droite du Père. À la droite, comme Jésus à la droite du Père. Merci à vous. C'est Marcel Yedo qui a réalisé cette émission avec ses lieutenants. C'est bien sûr Emmanuel Agbodjelou, c'est Gérard Roussa. Merci au chef service des programmes. Lui, c'est Martin Toinse. Bonne suite de nos programmes et très bon week-end, bonne fête de Pentecôte à toutes et à tous dans la prière et surtout dans la prudence. À bientôt.